Bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo sur les chaînes YouTube avec les conseils de la YouTube Creator Academy. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment vous équiper pour préparer votre chaîne YouTube, pour tourner, tout ce qui concerne le son, la vidéo, éventuellement les équipes et le reste. Je vous laisse voir ça, c'est maintenant. Donc, pour s'équiper et choisir son matériel, il y a pas 50 manières, en tout cas moi j'en utilise une très très simple. Déjà, que dit YouTube là-dessus? Alors, je sais plus s'ils nous le disent dans le guide de démarrage rapide. Alors non, pas évidemment. Le guide démarrage rapide, il est vraiment très très rapide. Par contre, dans YouTube avant le tournage, qui est une autre page, une autre vidéo avec à nouveau plusieurs cours, hein, comme vous voyez, trois cours, on a l'équipement avec des considérations sur le matériel. Donc là, il rentre un peu dans le détail de chaque chose. Ce que nous dit YouTube à d'autres endroits, c'est que le matériel, c'est pas primordial, c'est important. Ça va vous donner la qualité vidéo, la qualité audio que vous recherchez. Mais vous pouvez démarrer avec un matériel que vous avez. Ça peut même être un téléphone portable. Ça suffit, ça fait des vidéos assez sympas aujourd'hui. Le son, bon bah, aura peut-être un micro externe et encore, hein, vous pouvez démarrer avec ce que vous avez, selon le niveau de qualité que vous cherchez à obtenir, évidemment. Si votre contenu est vraiment bon, les gens feront peut-être l'impasse sur des défauts matériels, hein. En tout cas, ils ne devraient pas s'arrêter là. Si vraiment le contenu est passionnant et unique d'expérience, les gens vont s'intéresser au contenu quand même. Hein, combien de fois on a vu des blogs en noir et blanc avec des fautes et autres, mais correctement avec un contenu passionnant qui marchait. Donc c'est pareil pour la vidéo. Voilà, vous attachez pas trop au matériel et vous pouvez démarrer sur ce que vous avez. Donc moi ce que je vous conseille c'est si vous voulez vous équiper, j'essaierai de mettre quelque part, probablement dans la description, mon setup, qui est un setup extrêmement basique mais à jour puisque je viens de le faire. Donc le setup c'est la configuration matérielle, qu'est-ce qu'on a acheté pour tourner. Et bah, c'est une caméra, la C920, alors ça doit être la C930 aujourd'hui, ça elle est un peu ancienne, mais elle fait toujours du Full HD et elle est très bien de chez Logitech. On a un micro qui est le Q9, qui est un micro vraiment pas cher, j'allais dire bas de gamme, c'est pas vrai, je trouve vraiment que le son est très très bon. Évidemment, il y a des marques comme Blue Yeti aujourd'hui ou autres, des micros à 150 balles en moyenne, qui sont sûrement meilleurs. Est-ce que vous avez besoin d'un bras pour le micro? Est-ce que vous avez besoin d'un filtre anti-pop? Donc ça, on pourra rentrer dans le détail peut-être sur d'autres vidéos. Sinon, je vous invite à regarder sur Internet ce qu'est un filtre anti-pop, tout simplement. Le micro, bon bah écoutez, le micro, puisqu'on en parle, il y a des micros directionnels. Donc là, la plupart sont directionnels de base. Donc, ce qui est intéressant avec les micros directionnels, c'est que le son va sûrement être meilleur, mais il faut parler en direction du micro. Là, comme je le fais. Hein. Et il ne faut pas que le micro soit horizontal ou n'importe comment, ou tourné vers la gauche. Il faut parler vraiment en direction du micro. Et dans ce cas-là, vous optimisez votre son. Donc, le son, à ne pas négliger. YouTube nous dit, le son, c'est rédhibitoire. Les gens qui viennent voir une vidéo, c'est pas pour écouter un son pourri pendant une heure. Donc, automatiquement, travaillez votre son. Faites attention à ce que le son soit un minimum correct. Donc je dirais, pas besoin d'acheter du matériel hyper perfectionné, mais une webcam un peu de qualité, ou une caméra, ou un réflexe, un compact, un peu de qualité, et un micro, un minimum de qualité. Voilà, moi le micro, il doit coûter 50 euros à peu près, hein, 50 à 60 euros. Alors tout le monde ne peut pas se le permettre. Dans ce cas-là, commencez avec ce que vous avez, puis vous améliorez au fur et à mesure si les gens sont intéressés par le contenu. Mais voilà, si vous pouvez vous le permettre, c'est toujours agréable d'avoir une qualité vidéo, une qualité de son un peu correcte dès le départ. Donc ils nous disent micro webcam pour moins d'un mètre, micro canon omnidirectionnel et quelques mètres ou plus, et micro cravate sans fil pour quand c'est à distance. Hein. Le micro cravate sans fil, c'est soit pour de l'interview, soit pour quand on est vraiment à distance des personnes. Ce qui est important aussi, en plus de la vidéo et du son, c'est l'éclairage. Alors là, l'éclairage, selon que vous prenez le guide YouTube avant le tournage ou selon que vous prenez le suivant, un autre, ils vous disent ce qui est habituel, c'est l'éclairage 2 points, dont un principal, donc la key light et une lumière en support un peu sur le côté. Je vous cache pas, c'est pas ce que j'ai fait. Là, j'ai actuellement
un panneau à LED, donc je vous remettrai la description aussi, j'ai un panneau à LED en face en keylight, et j'ai pas de lumière à côté en support parce que ça crée trop de lumière et ça fait des reflets du fond vert sur moi. Je parlerai du fond vert après. Cela dit, là j'ai le soleil. On est en journée, j'ai une lumière, donc j'ai une lumière diffuse liée au soleil qui est sur la fenêtre qui est derrière. Alors je ne sais pas si c'est optimal, mais on va dire qu'il y a au moins 2 points de lumière. Sur une autre vidéo, il vous parle de la lumière à 3 points. C'est plus pour les tournages, il me semble. C'est quand il y a une lumière en retour derrière. C'est-à-dire que vous avez un rétroéclairage. Et ça donne une sorte de halo lumineux aux personnes. Ça les met en valeur. Alors pareil, la lumière, moi, c'est pas ma spécialité, hein. Je suis pas lumiériste. Vous trouverez le bon terme dans le dictionnaire, merci. Mais non, non, je ne travaille pas du tout dans ce domaine. Mais essayez de suivre un peu les conseils, notamment avoir une lumière diffuse. Donc les lumières à LED, c'est pour moi aujourd'hui les mieux. Très puissantes, pas forcément chères, il y en a encore pour une cinquantaine, soixantaine d'euros. Alors je dis c'est pas cher à chaque fois, c'est un budget, hein, je suis bien conscient. Mais on n'a rien sans rien. Donc un panneau à LED, pourquoi panneau? Parce que c'est plus diffus, il y a plein de LED. C'est généralement largement assez puissant. S'il est réglable en puissance et surtout en qualité de la chaleur, donc le niveau de chaleur, c'est quand vous passez de 3000 à beaucoup plus, et ça fait une chaleur froide ou chaude. Donc une lumière orangée ou une lumière plutôt bleu-blanc. Donc ça, si c'est réglable, c'est parfait, là c'est le cas. Et surtout, ça ne chauffe pas. À l'époque, j'avais trois projecteurs halogènes. C'était des gros projecteurs avec des lightbox qu'on mettait autour. Donc déjà en termes d'équipement, c'est des pieds avec des projecteurs partout. Donc j'avais un bon éclairage pour mes autres chaînes. Sauf que ça chauffe. Mais ça chauffe. Mais même en hiver, au bout d'une demi-heure de tournage, il fait 60 degrés dans la pièce. Vous n'avez qu'une envie, c'est d'arrêter ça. Vraiment, c'est d'arrêter. Vous êtes en sueur. Enfin, c'est une catastrophe. Vraiment, les éclairages halogènes. Donc, le LED, c'est la vie. Vraiment, aujourd'hui, on a la chance d'avoir ça. C'est pas trop cher, c'est puissant, c'est réglable. Vous pouvez aussi le contrôler via votre téléphone ou votre ordinateur si vous achetez quelque chose de connecté ou autre. C'est assez pratique. Je donne toujours les références dans le commentaire, ça sera le plus simple. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a parlé du son, du micro. Ah bah oui, on a parlé de l'éclairage. Et maintenant... Ah, petit conseil sur l'éclairage, j'ai failli oublier. YouTube vous dit le soleil. Alors, comment dire? Oui, les fenêtres et le soleil, c'est un très bon éclairage naturel, sûrement le meilleur, oui. Mais il a un petit défaut. Déjà, il n'est pas forcément tout le temps présent en Haute-Savoie, hein. En montagne, le soleil, en fonction de l'heure et tout, c'est compliqué. Et deux, le soleil, il change, hein. À 2 heures de différence, vous n'avez pas la même lumière et pas les mêmes angles. Et résultat, ça crée des ombres et ça joue sur les fonds verts. Si vous avez un fond vert, c'est ce qui m'embête le plus. Donc la lumière par la fenêtre ou par le soleil, pas tout le temps idéal. Ça peut donner des très bonnes choses en extérieur, j'en suis certain. Mais en tout cas, pour mon activité, moi, ce que je vois, c'est que je suis obligé de changer les réglages constamment pour le fond vert. C'est un petit peu gonflant. Donc voilà, on a vu l'éclairage, le fond vert. Qu'est-ce que c'est que le fond vert? Est-ce que je vais réussir à vous le montrer sans casser quoi que ce soit? Alors, surtout que là, il est mis un peu à l'arrache. Je vais essayer de vous montrer. Hop, caméra Logitech. Et là, on prend filtre, infiltration par couleur. Hop. Et voilà. Donc là, vous voyez, il est même distendu, hein, il n'est pas parfait. Ouais, je le repasse un petit coup, mais c'est un enfer. Le truc fait 4 mètres sur 5, un truc comme ça. Donc c'est un tissu vert qui est pendu à des barres en métal, hein, des barres en métal en haut et des pieds sur les côtés avec des trépieds. Et c'est un fond vert, hein. J'ai rien inventé, ça fait des années que ça existe, beaucoup de monde connaissent, mais tout le monde n'en a pas, et puis ça, j'ai vu que ça étonnait parfois. Et puis ensuite, le but, je crois que c'était voilà, c'était ça le réglage, 775. Le but, c'est de le faire disparaître, donc on ajoute ce qu'on appelle un fil d'incrustation par couleur là dans ce logiciel, ou une chroma key, ou ce genre de choses. Et on dit c'est vert, donc on évite de porter un t-shirt vert, hein, évidemment. Et,
et on règle au plus précis pour qu'on ne le voit plus. Et donc ça le fait disparaître et ça nous permet d'être en surimpression comme ça d'un fond et de faire plein d'effets. Donc vous les avez vus pendant ces 30-40 dernières années à la télé, au cinéma, partout, les fonds verts, c'est fabuleux. Voilà. Vous avez aussi des petits logiciels qui vous permettent de simuler un fond vert par de l'intelligence artificielle. Ils détectent votre contour en fait et ils font disparaître le reste. J'en ai un pour les petites réunions qui est fourni par les mêmes personnes qui font XSplit, si vous voulez aller voir. Chez ceux qui font XSplit, ils ont un petit logiciel qui fait ça aussi, qui est sympa. C'est sympa, c'est pas forcément hyper cher en plus comme licence pour enlever le petit logo, ou alors en laissant le logo, c'est gratuit. Et ça vous permet de démarrer voilà, des vidéos assez clean avec un fond vert en tout cas, ou un pseudo fond vert. Évidemment, ça sera moins précis avec ce logiciel qu'avec un vrai fond vert bien réglé. Mais à régler, ça dépend de votre luminosité, ça dépend des moments de la journée, du soleil, des fenêtres que vous avez. Ça peut être très compliqué. Donc vous verrez parfois des petits morceaux de verre à gauche, à droite. C'est pas étonnant. C'est ça. Donc, le fond vert, c'est dit. Lumière. Vidéo. Le son, filtre anti-pop, je vous le montre pas, mais c'est pour éviter les bruits de bouche globalement, mais j'ai l'impression que ça s'utilise de moins en moins. Le fond vert pour simuler, faire des effets ou cacher ce qui est derrière. Là, le fond vert me sert principalement à ne pas ranger mon bureau, hein, faut être franc. Et voilà. Est-ce qu'on a d'autres éléments? Je n'en vois pas, en tout cas pour démarrer, c'est déjà pas mal. Il reste encore une chose à penser, c'est s'équiper en logiciel. Alors, vous pouvez utiliser, YouTube le rappelle, des logiciels gratuits ou libres. Souvent, les logiciels libres sont gratuits. Pourquoi faire? Alors, ça peut être des logiciels pour gérer, pour enregistrer, pour monter les vidéos après, ou pour différentes choses. Par exemple, moi j'utilise actuellement OBS. OBS qui est un des meilleurs logiciels gratuits, si ce n'est le seul, qui vous permet de gérer, pendant que vous êtes en train de diffuser, les scènes. Voilà, je peux passer en gros plan, repasser en petit plan à droite, ce qu'on va afficher dans la scène, la gestion des sources audio, le mélangeur audio, les statistiques. Voilà, on peut faire tout ça avec le même logiciel qui est OBS, qui est un logiciel plus ou moins de tournage, si vous voulez, c'est un studio de tournage. Donc c'est très très pratique, on y ajoute la webcam évidemment, son micro, et on est parti. Et c'est assez facile à configurer. Vous avez XSplit pour les gamers qui fait un peu la même chose. Beaucoup utilisent OBS maintenant, cela dit, les deux sont assez proches. Je ne vais pas me lancer dans un débat entre les deux, mais globalement, c'est assez proche. Sachez qu'XSplit, par contre, c'est une licence payante, hein, ça c'est sûr. Mais il est de qualité aussi. Je m'étais lancé avec ça par le passé pour une autre chaîne. Et puis, vous avez d'autres logiciels de montage. Alors là, vous avez des logiciels Adobe très très chers. Vous avez des logiciels gratuits. Alors à une époque, on avait Windows Movie Maker. Je vais essayer de vous montrer un peu le montage via Windows Movie Maker ou via autre chose quand on parlera du montage à la fin de tout ça, parce qu'on montrera le montage un peu comment faire et les logiciels dans la deuxième partie. Mais globalement, ça sont les logiciels gratuits qui des fois sont largement suffisants. YouTube rappelle qu'il y a une personne qui fait une chaîne YouTube avec beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés et le tout sur téléphone mobile, hein. Même le montage. Voilà. Il y a des gens comme moi qui sont trop feignants et qui ne font pas de montage. Alors ça changera peut-être. Je vais peut-être en faire là, puisque je suis en train de tourner plusieurs séquences en même temps, ou des séquences que je vais devoir découper et remonter, faire un plan de montage. Donc voilà, ça me permettra de filmer tout ça ou de faire des photos et de vous les montrer lors de la prochaine partie, la partie 2, sur laquelle on s'attardera sur le montage. Donc il vous faut un logiciel de montage vidéo. Au début, peut-être pas, mais ça vous oblige à tout faire en une prise sans trop de ratage. Après, si vous êtes comme moi et que ça vous gêne pas, pourquoi pas. Il vous faut des logiciels annexes qui sont pas obligatoires. Certains youtubeurs utilisent des logiciels de distorsion de la voix ou de son, d'effets sonores pour lancer les choses. Ça, c'est pas obligatoire, mais ça peut ajouter vraiment au dynamisme de votre vidéo. Et les sons, comme le dit YouTube, les sons, les effets sonores, qu'ils soient ajoutés au montage ou joués en live, ça peut vraiment accrocher, créer une dynamique et accrocher le public. Donc, c'est toujours positif. À côté de ça, j'utilise un logiciel sur mon téléphone qui est un
un genre de docking, ou je sais plus comment ils appellent ça, mais ce sont des boutons. C'est un genre de table de mixage avec des boutons sur mon téléphone mobile, qui est connecté à mon ordinateur, et qui me permet, via un clic sur un bouton, de contrôler OBS ou de lancer en fait certaines actions. Donc ça, c'est juste pour lancer l'enregistrement, arrêter l'enregistrement, lancer des claps, donc ça, clap, voilà, ou lancer n'importe quoi. Je peux le faire directement depuis mon téléphone. C'est tellement indispensable, en tout cas pour l'instant et pour moi, hein, je ne suis pas dans le jeu vidéo, j'ai du temps, que je ne l'ai pas lancé. Hein, tout simplement, il est même pas ouvert, j'ai tout lancé à la main. Donc voilà, vous pouvez avoir besoin de ces logiciels, donc pensez-y. Ça peut être des coûts, ça peut être gratuit. Commencez simple, gardez en tête le contenu d'abord, la qualité, si possible. Si possible, et sinon ça viendra après. Voilà. Personne ne vous en voudra de ne pas avoir du matériel parfait si vous démarrez, que vous n'avez pas d'argent. On fait ce qu'on peut, on fait tout ce qu'on peut de toute façon. Et on peut avoir de l'argent et faire du contenu pourri. Hein, rappelons-le, ça c'est tout à fait faisable aussi. Donc voilà. Donc tout ce qui est matériel, tout ce qui est achat, préparation de matériel, on en a parlé un petit peu. Donc le matériel, est-ce qu'on a autre chose? Vidéo, son, j'ai pas parlé du décor de l'équipe. Bah, les décors, j'ai parlé du fond vert. C'est en soi un décor, moi ça me permet de cacher le bureau et d'afficher d'autres choses. J'avais mis une fois un décor de bibliothèque, j'ai mis des décors qui rappellent un peu le thème de la chaîne. Est-ce que vous avez besoin de décors? Bah, ça dépend de ce que vous faites. Un joueur de jeux vidéo a rarement besoin de décors. Quelqu'un en extérieur a un décor naturel assez sympa généralement. Euh, Ça dépend. Vraiment, ça dépend de votre thème. Donc réfléchissez votre décor de quoi vous avez besoin. Mais pensez-le avant, parce qu'au moment de démarrer la chaîne, vous avez créé la chaîne, vous avez tout le matos, vous l'enregistrez, il vous manque un élément de décor. C'est dommage. C'est dommage, faut repasser. Ensuite, l'équipe. Certaines personnes, passé un certain niveau, je dirais, vous pouvez toujours démarrer tout seul. Mais passé un certain niveau, vous pouvez plus tout faire tout seul, parce que vous n'avez plus de temps, parce que vous avez trop de viewers, parce qu'il faut gérer trop de commentaires, parce que vous avez besoin de quelqu'un de professionnel pour faire du montage, quelqu'un de professionnel pour faire pour l'enregistrement vidéo, pour cadrer. Ça peut être tout et n'importe quoi en fait. Si vous proposez une chaîne vidéo avec du live où les gens peuvent vous appeler, bah, vous avez peut-être besoin de gens qui filtrent. Voilà. Donc, est-ce que vous avez besoin d'une équipe? Bah, à nouveau, ça dépend de votre chaîne. Normalement, vous l'avez pensé, si vous avez pensé votre chaîne comme une entreprise, vous savez déjà que seul, vous ne pourrez pas tout faire, ou que c'est le cas. Là, pour l'instant, sur ma chaîne, je ne vois pas en quoi j'aurais besoin d'une deuxième personne. Pour que ça soit mieux, sûrement. Est-ce que j'ai envie de payer une deuxième personne pour que ça soit vraiment mieux, sachant que je ne monétise pas la chaîne et que je fais ça pour mon plaisir? Non. Pour l'instant, je veux m'amuser, je veux faire les choses moi-même. Donc voilà, l'équipe, c'est secondaire aussi. Pour l'instant, on n'en parle pas. Voilà, la vidéo du jour est terminée. Je vous remercie de l'avoir vue, de l'avoir suivi et éventuellement de l'avoir apprécié. Si c'est le cas, ce que je vous conseille, c'est de regarder autour de moi actuellement, devrait apparaître des petits cadres où vous pouvez cliquer, à gauche, à droite, au-dessus, je ne sais pas, au bon vouloir de YouTube, sur la dernière vidéo publiée sur la chaîne, et aussi un petit cadre pour s'abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que le contenu vous plaît, vous pouvez vous abonner en cliquant dessus. Voilà, je vous remercie, c'était Florian, et à bientôt sur Apprendre rapidement.